Bonjour, je suis Christine Rusante. Je suis magnétiseur, guérisseur. Je travaille avec des pierres, donc lithothérapeute, et je suis une formation pour être sophrologue. Donc je travaille à domicile, sur rendez-vous et sur photo, avec des séances allant jusqu'à 2 heures, voire 3. Et je fais également beaucoup travailler les personnes au niveau de la respiration avec des exercices de relaxation. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo dont le sujet va être la colère que nous avons en nous, colère qui est un sentiment négatif, mais aussi comment gérer les situations d'agression liées justement à des personnes qui n'arrivent pas à se contrôler. Alors pourquoi la colère? Parce que la colère, je la rencontre souvent lors de mes consultations. Alors à quel niveau? Eh bien en fait, vis-à-vis de soi, pourquoi est-ce que la colère est un sentiment négatif? Car en fait, elle va attaquer notre santé. Alors, comment est-ce qu'elle va attaquer notre santé? Elle va attaquer notre santé, je la retrouve au niveau du foie. Beaucoup de personnes ont des problèmes avec le foie, la colère, hein, la révolte. On a beaucoup de révolte en ce moment. Ensuite, on la retrouve au niveau de tous les problèmes urinaires, hein, vessie. Ça se manifeste aussi de cette façon. La colère peut générer également des problèmes au niveau du cœur, tension, rythme cardiaque. Hein, ça fait monter, on va dire, on monte dans les, je cherche le mot, comment dit-on? En fait, l'adrénaline monte, hein, on va dire ça comme ça. Et comment éviter justement et neutraliser cette colère et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau des vibrations, au niveau de tout ce qui est énergétique, on va dire que la colère, au même titre que la peur, le stress, l'envie, la jalousie, tout ça, ce sont des émotions extrêmement négatives et qui vont avoir tendance à baisser notre taux énergétique. Donc, il est préférable, comme dit le secret de Rhonda Byrne, d'avoir 51% de pensées positives. Alors, qu'est-ce que c'est les pensées positives? Eh bien, c'est la joie, la gaieté, le partage, l'amour, le bonheur, tout ce qui est agréable et tout ce qui nous rend joyeux et heureux. Et donc, en fait, cette colère, donc non seulement ça attaque notre santé, elle est mauvaise pour nous, mais en fait, c'est aussi un sentiment qui est extrêmement fort au niveau énergétique négatif. Et donc, il y avait certaines personnes, et vous l'aurez remarqué, et on va y venir juste après, qui savent très très bien, comment dire, vous monter en puissance. Et ils ont le don, en fait, vraiment de faire sortir de vos gongs. Voilà l'expression que je cherchais tout à l'heure. Et de sortir des starting blocks. Ça y est, voilà, j'ai les deux expressions. Et donc, en fait, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être en colère? Parce qu'en fait, il faut savoir ce qu'une personne donne, elle le reçoit. Donc l'énergie, en fait, hein, l'énergie dans l'univers, ça fait ça. Ça part, hop là, et ça revient. Ou c'est comme un boomerang. Ça s'en va, comme dit Claude François, et ça revient. Donc en fait, une personne qui va émettre des sentiments négatifs, eh bien, malheureusement, on va dire que c'est pas du tout bon pour elle, ni au niveau de sa santé, ni au niveau énergétique. Donc, quand on commence que la mayonnaise, hein, la moutarde, ça commence à monter, eh bien, la meilleure des solutions, c'est soit de ne rien dire, soit de s'abstenir et de quitter la pièce, hein, par exemple. Pourquoi? Parce qu'en fait, une action va entraîner une réaction. Donc, imaginez la situation suivante. Voilà, donc on vous envoie la balle. Hop, vous êtes comme dans un match de tennis, vous prenez la balle, vous renvoyez. Vous reprenez la balle, l'autre en face, hop, va renvoyer, vous reprenez, vous renvoyez, et l'autre en face va renvoyer. Donc en fait, c'est un jeu sans fin. Donc en fait, il est très mauvais d'être en colère, et quand on le sait, quand on se rend compte que ça nuit à notre santé, qu'en plus, il faut savoir qu'on est plus protégé quand on est en colère, et puis qu'en plus, on vous grignote, on vous mange votre énergie, hein, au niveau négatif, eh bien, on arrive, comment dire, à prendre du recul,
de la distance et à être dans la neutralité. Donc on va en venir à la seconde partie de cette vidéo. Comment gérer l'agression, la colère des autres. Donc vous avez souvent autour de vous des gens qui sont mal lunés, mal dans leur peau, énervés, agressifs. Donc c'est tellement facile de passer les nerfs sur l'autre et ça, je pense qu'on l'a tous fait, malheureusement. Et c'est encore plus facile de les passer sur notre entourage, hein, les pauvres. Hein. Voilà. Donc en fait, lorsque vous avez une personne qui est dans une situation de colère, eh bien on va dire que la colère, ça peut être comme une gifle, ça peut être aussi douloureux qu'un coup. Et donc comment gérer cette situation d'agression? Eh bien tout simplement dans la bienveillance. Alors je sais que c'est pas facile à faire, ça s'apprend, il faut du temps. Voilà, et donc comment fait-on? Eh bien comme dit Sandrine Muller-Boire, imaginez que vous êtes devant une table et que vous avez un gros chaudron de soupe et que vous êtes en train de servir la soupe populaire. Donc d'abord vous commencez par une personne que vous aimez énormément. Donc cette personne va vous donner un compliment et vous allez lui retourner un compliment. Ensuite, vous avez une seconde personne dans la queue, dans la file d'attente devant vous. Donc là, pareil, une personne que vous appréciez, que vous aimez beaucoup. Ça peut être quelqu'un de votre famille, votre amoureux, un de vos enfants. Et donc pareil. Et puis vous passez encore avec les amis. Puis vous allez arriver au stade où vous allez avoir des personnes neutres. Donc pareil, vous complimentez, on vous complimente. Et puis là, vous arrivez avec les personnes, comme on dit, oula, 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 ça accroche pas du tout, on est en conflit, celle-ci, je peux pas la blairer, et c'est réciproque. Et bien là, il va falloir réfléchir, se creuser la tête, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre, et trouver un compliment à dire à cette personne. Et en contrepartie, cette personne vous retourne un compliment. Et puis, une fois que vous aurez passé toutes les personnes avec qui vous avez des conflits, en fait, vous allez voir, qui c'est que vous voyez, en face de vous? Eh bien, c'est vous-même. Donc, vous-même, vous faites un compliment à vous-même et votre jumeau, votre miroir, vous refait un compliment. Alors, pourquoi être dans la neutralité, dans la bienveillance? Déjà, pour ne pas être une éponge, pour être imperméable, parce que l'énergie négative, elle arrive comme ceci, et elle peut s'inscrire autour de vous dans votre énergie, dans votre aura, voilà. Et également, il faut toujours, dans une situation de conflit, se remettre en question, bien sûr. On peut travailler aussi avec Ho'oponopono, mais je suis sûre que certains connaissent ce livre, Ho'oponopono, qui est une technique hawaïenne ancestrale qui permet de gérer les situations de conflit. Hein, ça se résume en « je suis désolée, pardon, merci ». Je t'aime. Donc il faudra lire ce livre et vous comprendrez la signification des 4 mots. Hein. Je t'aime, ça veut dire je m'aime à moi aussi. Et apporter de la bienveillance, du calme, de la neutralité, hein, de la bonne énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez monter votre taux énergétique. Et comme vous montez votre taux énergétique, vous allez voir que c'est surprenant et de façon extrêmement agréable et positive, le conflit va s'apaiser. Et la personne en face va être obligée de suivre également, voilà, et de remonter à votre niveau. Alors c'est pour ça que moi je voulais faire ce YouTube parce que je vois sans arrêt des personnes qui sont agressées, soit harcèlement, au niveau du travail, dans l'entourage familial, les parents, les frères et sœurs, les colères, les haines, etc. Et je vois beaucoup donc de problématiques avec le foie dans mes séances notamment. Et tout ça, c'est pas bon du tout, surtout qu'il vaut mieux sortir ses émotions et pardonner. On pardonne bien sûr, surtout c'est pour aller mieux en fait. Et c'est vrai que la colère, comme on dit dans les accords Toltec, la parole, ça peut être le pire des poisons. Donc je dirais aussi attention à votre parole, car la parole peut être meurtrière, hein. On peut rabaisser quelqu'un par la parole, c'est tellement facile, on peut l'humilier. Donc bien des fois, on regrette, on dit pardon, hein. Pardon, je m'excuse, pardon à la personne, pardon là-haut, pardon à moi-même, voilà pour ces paroles que je regrette. La parole est également mauvaise conseillère aussi. Et donc il faut faire attention à nos paroles. Et quand on est en colère, le mieux c'est de respirer, on inspire,
on expire et on se calme. Voilà, c'était ma 3e vidéo. Pas évident de se parler à soi-même. Et donc, toujours cette dernière phrase, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, prenez soin de votre santé et surtout, ayez confiance en vous, ayez foi en vous et croyez en vous. Et n'attendez pas les encouragements, que tout le monde autour de vous vous encourage, vous sollicite. Croyez en vous. Comme dit cette parole sur un livre que j'ai, fais-toi confiance, fais-nous confiance. Crois en toi, crois en nous. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera la 4e. Donc la thématique, puisque on m'a demandé si je pouvais aborder ce sujet, ce sera peut-être les pierres. Hein, puisque je travaille avec de nombreuses pierres, avec 20-30 pierres, comment les pierres travaillent, je masse les pieds, je masse les épaules, avec les centres, je suis lithothérapeute, donc c'est un plus, et c'est vrai que j'adore lors de mes séances un petit peu tout combiner. Alors on travaille sur la respiration, on travaille sur la relaxation, on travaille avec la musique, on travaille bien sûr avec l'énergie, hein, le magnétisme c'est donc on recharge les batteries, on travaille avec les pierres, et comme je suis guérisseur, également avec les prières. Voilà, eh bien écoutez, portez-vous bien et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.